Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui peuvent s'adresser autant à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez consciemment ou inconsciemment, qui ont donc une importance dans votre vie également. C'est aussi une autre façon d'avoir de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, du moins avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, qui fait que les situations peuvent venir différemment aussi. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est toujours votre libre arbitre et votre discernement ici qui sont mentionnés, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que votre intuition étant d'accord aussi avec ce qu'il entend. C'est aussi également des informations qui peuvent résonner à l'intérieur de vous. On a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on nous parle directement de notre situation. À vous de voir. Si ça correspond, c'est bien. Prenez ce que vous avez à prendre. Si ça ne correspond pas, vous laissez passer l'information tout simplement. Ce n'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors pour cette quinzaine, j'ai choisi le mandala lumière pour l'énergie globale de la période. Ça peut être une tendance aussi. J'ai rajouté une carte supplémentaire avec l'oracle des chakras, carte conseil, carte qui peut vous aider, qui peut vous donner l'énergie à utiliser durant cette quinzaine particulièrement. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide du petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs, on va tirer une carte de chaque simplement pour... en fait, c'est vous qui allez décider pas de l'interprétation, mais où est-ce que ça va vers vous. Ça peut être un message, ça peut être une réponse à une question, ça peut être... Peu importe ce que ça peut vous amener en fait d'énergie, ça peut juste vous faire réfléchir. Vous prenez ce qui vient à vous. Sans poser de questions, laisser faire les choses à l'intérieur de toute façon. Puis on verra bien où est-ce que ça va. Mais chose certaine, si ça correspond, tant mieux. Si ça ne correspond pas, vous savez quoi faire. Alors voilà. Alors, chers amis, c'est un peu, pas un peu, mais c'est vraiment tous les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 juin. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci surtout pour votre participation et j'aimerais mentionner votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, un gros et grand merci. Merci et merci pour vos encouragements, évidemment. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la période du 16 au 30 juin 2023, et on commence tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti! On parle de positif ici. On vous dit, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Wow! OK. Moi, le ressenti que j'ai par rapport à la lecture, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était j'allais dire presque une prise de position, mais c'est pas une prise de position, mais c'est pas tout à fait ça aussi. C'est comme si, veut dire, c'était, je m'affirme. Moi, je le vois ici comme le chakra ici du plexus, c'est je suis. J'existe. Je suis moi. C'est un peu dans ce sens-là que je veux. On se rend compte, veut dire, qu'on réagit parfois à certains événements de notre vie, plus ou moins comme on aurait aimé après réflexion, évidemment. Sur le coup, on ne le voit pas, c'est après qu'on y réfléchit. C'est... mais je pense que vous êtes vraiment concentré sur le positif. Ça va être votre bâton, je dirais, de soutien dans le moment. Si vous êtes dans une période qui est peut-être plus sombre, moins le fun, je dirais, parfois qui arrive dans les hauts et les bas de la vie. C'est... je pense que il y a une prise de position. Moi, je vais résumer ça en disant une prise de position. Pouvez-vous évidemment, vous, en sachant, on va dire, votre vie, mettre exactement qu'est-ce que ça vient chercher chez vous. Voilà.
On va aller voir également l'outil que vous pourriez utiliser durant cette période particulièrement. Oh, vision. On nous parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Ici, on est dans l'œil. Ça peut être le troisième œil, ça peut être également, c'est relié, je veux dire, au troisième œil et au chakra de la couronne. Donc, c'est je comprends pour le troisième œil, évidemment, parce que je le comprends d'une façon différente. Je ressens les choses, je ne les vois pas. En fait, c'est votre cerveau qui va amener une image à ce que vous ressentez. Et je crée. Dans le sens que l'on commence à... On fait des souhaits, on fait des... Bon, vous comprenez un peu ce que je veux dire à ce niveau-là. C'est surtout la perspective. Vous servir de votre vision, de votre ressenti, votre troisième œil, appelez-le comme vous voulez, pour justement ressentir les choses, avoir une vision différente ou une approche différente, on va dire, de ce que vous rencontrez. Parfois, c'est juste parfois vos pensées. C'est parfois des pensées qui deviennent tellement intenses dans notre tête, veut dire qu'on ne sait plus où donner justement de la tête. C'est un peu dans ce sens-là que vous pouvez, avec cette vision, enlever un peu, veut dire, la pression que vous avez ou que vous ressentez. C'est un peu se remettre sur le côté positif, parce que parfois c'est un peu plus difficile quand on traverse une période un peu plus difficile. Mais veut dire également, veut dire le positif reste le mot de mordre, la confiance, et évidemment, toujours le mot d'ordre. OK? Le violet, cher ami, le violet et l'indigo sont vos couleurs pour la période. Vous allez sûrement attiré vers ces couleurs-là. Il y a le côté cœur qui est là aussi, remarquez avec les arbres qui font le fond de l'image du bas. Donc on pourrait même parler des yeux du cœur à ce niveau-là. On voit les choses telles qu'elles sont, mais on les ressent par le cœur. Ça passe par le cœur, on ressent. OK? On va aller voir, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment ça se balance, tout ça, comment ça se monte, comment ça se cogite. Allons-y. On nous parle de l'émerveillement créatif, ça c'est bon. On nous parle également de lâcher prise. Oui. Des fois, c'est préférable. Et la toute dernière, l'ange des miracles. Bon, OK. Je pense qu'on est... Vous avez les trois couleurs. Vous avez le chakra du cœur, vous avez le chakra de sacré, le nombril, et vous avez l'ange des miracles qui nous parle de communication du cinquième chakra. Donc, on est capable de... J'ai presque envie de dire soit de communiquer nos émotions en passant par le cœur, ou alors on est en mesure de savourer, veut dire, la nature de la vie. On est... Parce que le 2, c'est aussi une estime de soi, mais c'est surtout l'amour de la vie. C'est un sentiment, c'est s'ancrer dans la réalité aussi. En tout cas, c'est vraiment, veut dire, une émotion, veut dire, qui est positive dans votre état d'esprit. Vous n'êtes pas du tout, je ne vous sens pas dans le niveau de votre état d'esprit, dans un moment de, même si vous en passez, peut-être pour certains, vous en passez des plus durs que d'habitude, ou alors vraiment, vous êtes dans une période, comme je vous dis, de bas, ou d'être dans une période de haut. N'oubliez pas que tout est question de cycle. Je pense que c'est ce qui va vous mener, c'est ça qui va vous retenir. C'est vraiment de suivre votre passion, de suivre, veut dire la confiance, de croire qu'on est capable de s'en sortir. C'est pas pour la première fois, ça sera sûrement pas la dernière fois, malgré qu'on ne vous le souhaite pas. Mais vous êtes toujours sorti des situations, on va dire, où c'était moins rigolo, on va le dire de cette façon-là. Alors, on voit ce que la carte nous dit avec beaucoup de cœur ici, surtout qu'on parle des émotions. On nous parle d'émerveillement créatif. Ici, on voit la dame qui monte d'une façon, vous allez accorder moi le fait, d'un pas assez assuré. Elle tourne le dos à tout ce qu'elle a été, à tout ce qu'elle a pensé, à tout ce qu'elle a, peu importe, confié ici. Oh, pardon, je vais essayer de vous montrer. Ici. Donc, elle tourne le dos, veut dire, à l'ancienne vision d'elle-même, qu'elle a pu... C'est peut-être sa vision d'elle-même ou l'image qu'elle présentait aux autres. On a choisi notre chemin ici. C'est surtout l'impression. Après avoir, veut dire, fait ce qu'on avait à faire, on s'est beaucoup amusé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Mais on reprend notre chemin de façon, on est décidé à aller jusqu'au bout. Elle est en mesure de... Elle n'est pas bornée, par contre, parce qu'on voit son visage quand même qui regarde vers l'extérieur ici. Donc, sa vision n'est pas nécessairement, veut dire, juste, on regarde en avant, on ne regarde pas chez les côtés. Donc, elle a une vision qui est quand même élargie. Donc, c'est pas je me borne, j'ai pas l'esprit fermé à voir juste le chemin, je laisse participer, veut dire, ce qui se passe aux côtés de moi, dans la vision dans mon but, je veux dire, ce sont des choses qui participent à mon but ici au niveau de la vision. On est chakra du cœur, on est bien dans notre peau, bon, c'est sûr qu'on a nos moments, mais je veux dire, en général, je veux dire, je vous vois surtout bien,
la paix, veut dire la paix dans l'âme, dans le cœur, veut dire on n'est pas du tout dans une énergie ici. Je parle face à notre décision, dans notre tête, parce qu'on est dans notre réflexion ici, notre état d'esprit. Donc, veut dire on n'est pas du tout... on pourrait être amer ou des choses comme ça, mais c'est pas ce que je vois dans cette couleur-là. Au contraire, c'est comme s'il veut dire, on préférait pas s'apesantir sur ce côté-là, puis plutôt regarder vers l'avant, vers l'avenir, vers la nouveauté, vers ce que je pourrais faire pour changer les choses. C'est plus dans ce sens-là que je la ressens au niveau du cœur. OK? On continue avec le lâcher-prise, évidemment, ça participe à presque n'importe quelle étape. Je veux dire, éventuellement, on a la tendance à nous, en tant qu'humains, veut dire, à ramasser les choses, vers amener les choses un petit peu le complexe de l'écureuil, je dirais, pour certaines personnes. Lâcher prise, on vous demande d'apprendre à lâcher prise ici. Mais là, on parle de lâcher prise émotif. C'est, étant donné qu'on est dans le orange, on est dans la couleur, on va dire, du chakra, pas du plexus, mais du sacré, c'est-à-dire du nombril, où on vous dit, je ressens. Je sens les choses. Oui, j'ai un amour de la vie. Oui, je veux dire, j'ai une vitalité. Oui, j'ai de la force, de la motivation, mais quand je commence à penser, à réfléchir ou à penser à certaines choses, je veux dire, qui m'ont rendue malheureuse, c'est pas long, on va dire, que je suis, je dirais pas sur le bord d'un précipice, mais je veux dire, ça nous rentre dedans. OK? On va le dire de cette façon pour l'imager un peu. Donc, je veux dire, on est... Ici, c'est justement ce qu'on vous dit. On vous dit, quand tu sens comme ça, que tu sens venir les choses du passé ou les choses, veut dire que, bon, peut-être que tu as certains regrets que tu vois, ou peu importe, veut dire, ça, on pourrait sentir peut-être avoir été utilisé, ou peu importe la notion que vous avez, c'est justement vous remettre en mode positif, vous mettant en mode positif. Il y a un lâcher-prise qui se fait avec ces anciennes idées-là. C'est des choses de toute façon que vous ne pouvez pas changer. C'est aussi bien les accepter telles qu'elles sont. Bon, vous l'avez fait, c'est tout, c'est tout. Hein? On passe à autre chose. On n'est pas supposé de se créer d'attente, on se souvient. Donc, à quelque part, je veux dire, il faut tourner le dos à un moment donné. Parce que de toute façon, votre passé fait partie de vous. Sauf qu'il est parti de vous dans le sens que ça a participé à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est pas supposé, veut dire, vous hanter encore, veut dire, après tant d'années, veut dire, à un moment donné, veut dire, ça suffit de souffrir, là. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais en tout cas, c'est la façon de faire, c'est de se remettre tout de suite dans un état positif, prendre des respirations, trouver une façon, veut dire, justement, quand vous sentez que vous sombrez dans ce monde un peu plus sombre, par votre pensée, par votre nostalgie, par peu importe l'émotion, on va dire que vous ressentez, c'est pas une émotion qui est positive de toute façon, puisqu'elle vous rend malheureux, malheureuse. Donc, à vous de voir. D'accord? C'est toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment. Mais c'est bon d'y penser. Le lâcher-prise participe, veut dire, à justement prendre conscience. Parce que prendre conscience que ce que ça nous fait émotivement, mais aussi physiquement et tout, pour justement être en mesure de dire, hey, là, c'est assez, ou alors de faire des exercices ou faire quelque chose pour changer les choses. C'est une façon de lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est pas abandonner. C'est juste laisser, à un moment donné, quand vous êtes au maximum de ce que vous avez à faire, de laisser l'univers prendre le relais à quelque part. De toute façon, vous ne pouvez rien changer d'autre chose. Donc, on parle de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise. Trouvez votre moyen pour lâcher prise. Trouvez, est-ce que c'est pour vous, c'est vous occuper physiquement, mentalement? Est-ce que c'est aller faire de la course à pied? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, faire du ski? Peu importe ce que vous voulez faire, une activité. Ça peut être juste du bricolage, ça peut être juste de jaser, de discuter avec avec certaines personnes, prendre un verre peut-être sur une terrasse, peu importe, dire ce que vous avez, mais quelque chose pour vous décrocher, changer vos idées. On passe à autre chose. À vous de voir comment vous le vivez, votre métier. C'est important que vous le découvriez. Quel est le moyen pour vous, parce qu'on est tous et chacun différent, quel est le moyen pour vous de justement lâcher prise? Qu'est-ce qui vous aide à lâcher prise? Pour arrêter de penser justement à certaines choses qui n'apportent rien de positif, alors que c'est ce qu'on veut justement vivre, pour nous laisser apporter du positif. L'ange des miracles ici qui vient à votre aide. On parle de communication ici, avec le 5e chakra, chakra de la gorge, donc je m'exprime. Ça apaise le mal-être. Le bleu, justement, ce bleu un petit peu, même, je dirais, tendance avec un indigo un peu. Ce bleu-là, il absorbe la négativité. Ça vous aide. Ça favorise votre indépendance. Ça favorise, veut dire, l'expression de soi. Pardon.
C'est la parole, l'écrit, l'action que l'on met en place, les projets qu'on fait. On exprime, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la musique, que ce soit par la parole, par les sons, peu importe. C'est aussi, veut dire, on vous dit d'ouvrir votre cœur et d'espérer un miracle. Il y a une expression au québécois qui dit « lâchez-vous lousse », qui veut dire de ne pas mettre de barrière. Demandez ce que vous voulez. Il n'y a rien de ridicule, il n'y a rien de fou quand vous parlez à qui, bon, que ce soit l'univers, que ce soit à Dieu, Jésus, Bouddha, bon, ce à quoi vous mettez votre foi, si c'est vous, c'est vous. Ça veut dire, on est ici à une ouverture, une honnêteté totale, face à soi-même. De toute façon, vous n'allez pas vous juger, on va dire à un moment donné. C'est comme si, veut dire, on se laisse aller. Ce que vous souhaitez vraiment, on dit pas, on parle pas de dire il ne faut pas que je pense ça, sinon je vais paraître égoïste. Laissez-moi faire le jugement, puis laissez-vous aller dans vos demandes. De toute façon, ce qui ne sera pas pour vous ne viendra pas à vous. Donc, vous n'avez rien à perdre. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, allez vraiment vous laisser pour attirer justement certaines opportunités, certaines facilités, peut-être certains miracles. Des choses peut-être à laquelle vous attendez même pas, mais qui pourraient arriver. Dans notre état d'esprit, on est prêt à tout. On a quand même une protection ici avec les étoiles quand on voit les miracles ici. L'étoile qui est la direction, qui est la protection aussi. C'est un guide, les étoiles. C'est, comment je pourrais dire, ça éclaire certaines solutions, ça can donner des idées dans ce sens-là. C'est une aide supplémentaire. Mais il va falloir que vous acceptiez de vous livrer à vous-même, dire librement, sans penser à quoi que ce soit. On le fait, veut dire, avec amour, évidemment. On n'est pas là pour souhaiter quoi que ce soit, mais de mauvais, évidemment, de négatif. Mais dans ce sens-là que je vous amène. D'accord? On va aller voir maintenant comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Parce que c'est beau vouloir, maintenant il faut pouvoir, n'est-ce pas? C'est parti. On parle ici de l'ouverture d'esprit avec le 3. La 6, la présence. C'est pas le temps d'être ailleurs. Et la toute dernière, patience avec le 22. OK, on vous met un petit peu à l'épreuve ici. C'est bien. L'ouverture d'esprit avec le 3. Il va falloir aller... pas toujours facile, ça. Il va falloir vraiment que vous fassiez preuve d'ouverture d'esprit. Je comprends que pour vous, peut-être, c'est comme si on vous présente certaines choses, pour vous, c'est comme irréaliste, ça ne vous correspond pas, et tout, et tout. Mais d'un autre côté, si vous faites toujours quelque chose par rapport à ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous apprenez de plus? Donc, à quelque part, l'ouverture d'esprit va être bienvenue parce que ça va vous donner des idées que dans un temps normal, peut-être que vous auriez peut-être écarté d'un geste de la main. C'est comme non, ça c'est pas pour moi. Tellement que finalement, on revient toujours sous une forme peut-être différente, mais toujours à ce que vous connaissez. Ici, veut dire qu'il va falloir faire l'ouverture d'esprit pour justement oser essayer des choses différentes. Ça ne veut pas dire d'aller dans l'extrême, là. Mais ça veut dire de tenter d'essayer certaines choses, parce que de toute façon, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a amené où est-ce que vous êtes maintenant. Fait que vous n'avez rien à perdre si vous êtes bien. Ben, c'est super. Si vous êtes moins bien dans votre vie, ben là, c'est sûr qu'il y a des choses peut-être à faire, à changer. Donc, on est dans une période ici où est-ce que il va falloir s'ouvrir, il va falloir oser un peu. C'est-à-dire, comme je vous dis, il ne s'agit pas d'aller aux extrêmes dans ce que vous pouvez supporter, dans ce que vous pouvez, selon vous, veut dire, mener à bien. Ça ne donne rien de se donner des buts. Je veux dire qu'à quelque part, on a comme une petite voix qui nous dit que je ne suis pas sûr que je vais finir par le finir. Ça ne donne rien. OK? Donc, on va vraiment dans des choses, je veux dire, peut-être qu'on a une petite connaissance, mais pas une énorme connaissance. Je vous donne un exemple, évidemment. Mais l'ouverture d'esprit, elle doit être présente pour vous. On est dans une valeur de 3. Le 3 vous amène à dire l'expansion. C'est sûr qu'on va aller plus loin, on va en faire plus. C'est la communication.
le 3. Donc, on en parle, on discute, on est optimiste, on est gai, on a du charisme. Ici, on n'est pas du tout dans une position ou dans une humeur sombre. Parce que là, on débute quelque chose, là. On est en train de se frotter les mains, puis on essaie de voir comment on va faire les choses pour commencer. Donc, on est toutes les idées nous viennent dans la tête, faut les trier, etc., etc. En principe, quand on commence, c'est un peu... on met les plans en marche, là. Du moins, on commence à former des plans, au moins. Puis là, il va falloir s'ouvrir, il va falloir accepter. Le 3 non plus, il n'est pas tout seul. Parce que le 3 vous invite à sortir de l'isolement. Il ne faut pas faire nécessairement ça tout seul. Tout seul. On n'est pas dans la position de l'ermite avec le 3. C'est contraire, le 3, il vous amène vers le 4. On parle d'expansion avec le 3. Donc, on a peut-être une réflexion, mais on n'est pas en méditation vitam aeternam. Comme je vous dis, ce n'est pas l'ermite, ce n'est pas la carte de l'ermite. On nous parle d'exprimer ses besoins, d'avoir une ouverture, encore une fois, d'avoir une communication qui est fluide. Hein, on ne commence pas, à s'éterniser sur certains détails. Non, on fait les grandes lignes, parce que de toute façon, les détails, ça peut évoluer avec le temps. Puis avec vos besoins, puis où est-ce que vous en êtes rendu, etc., etc. Le 3, c'est également quoi? Ça peut être aussi, je dirais, exprimer ses besoins, oui, mais il y a la légèreté, il y a un peu d'optimisme dans le 3. Donc, on n'est pas du tout sombre dans notre façon de penser, au contraire. Mais on est certain, donc, vous rapprochez peut-être de certaines personnes soit qui sont dans la même, ou plus ou moins la même situation que vous, ou alors peut-être des gens, comment je peux dire, qui soient dans la même, pensent à la même chose, ou ont les mêmes idées sur des projets que vous avez, quoi que ce soit, ou vous rejoignez à quelque part, dans un et l'autre ici. Donc, on va chercher on veut partager, on veut jaser, on veut discuter, on veut échanger, on veut parler de toutes sortes de choses ou des choses qui nous intéressent sur un sujet particulier. Ça peut être philosophique, ça peut être un projet, que vous voulez monter peut-être. On cherche des conseils aussi, peut-être. Il y a un donné, il y a un partage. D'accord? On est dans une énergie de 3. La présence ici est importante. Parce que la présence ici, surtout avec un 6, où on nous parle des autres, votre présence, elle est requise ici. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement à déléguer? Peut-être. Peut-être pour certains, peut-être que c'est ce que ça veut dire. Pour d'autres, c'est peut-être justement prendre le temps d'écouter les autres ou d'entendre les autres. Le 6, il n'y a pas d'attente. Je veux dire ça. Le 6 est porté à avoir la main tendue, mais il ne s'attend pas à des choses, nécessairement en retour. D'accord? On est vraiment dans la j'ai presque envie de dire, dans l'empathie humanitaire ici. OK? Notre conscience spirituelle est élevée à ce niveau-là. Pour nous, c'est comme normal de donner quand on voit que quelqu'un a un besoin. Remarquez, ça peut être aussi donner au suivant. C'est des compromis. C'est l'énergie de service, on l'avait dit tantôt. Ça peut être l'amour de la famille aussi. C'est conseiller, peut-être les autres aussi. Peut-être qu'on a un travail ou peut-être qu'on a une faculté ou on a une facilité à comprendre plus les solutions des gens, de donner des conseils. Conseils, j'aime pas trop le mot, mais enfin, parler des expériences, quoi que ce soit, quelque chose qui vient à vous faire méditer, vous faire réfléchir là-dessus. Donc, vous trouvez une solution, évidemment. La présence ici, regardez la jeune fille, elle a vraiment les yeux portés vers la droite. Attendez un petit peu, je vais mettre en face de moi. Non, portés vers la gauche, pardon. Donc, avec le côté droit du cerveau. On n'est pas nécessairement dans la logique ici. Je ne me trompe pas, là. Je veux pas aller dans ce sens-là. Il faudrait que non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué là-dedans. C'est la présence, c'est votre vous, ce que vous apportez aux gens. Ça peut être juste dire un bonjour qui élimine une journée. Ça peut être des nouvelles peut-être qu'on amène. Ça peut être des gens, des collègues. Ça peut être la famille. Par notre présence, notre humour, par notre façon de vivre et notre façon d'aimer la vie, etc., etc. Elle est requise. Je pense que l'impression, moi, que c'est pas juste au niveau par rapport aux autres aussi également, mais par rapport à vous aussi. De ne pas être dans les rêves, de ne pas être non plus, trop parti, dans les terres, etc., etc. Ici, on vous demande, votre présence est requise, donc on parle de s'ancrer aussi. OK? On est dans une valeur de 6. Donc, c'est
Peut-être parce que les autres sont un peu trop présents, ou alors on vous demande de vous ancrer parce que justement, vous êtes toujours plus ou moins entouré de gens. Donc, ça vous prend quand même de rester ancré à une réalité ici. OK? La patience, on vous demande un peu de patience ici. On vous demande de la patience, ou est-ce qu'il va falloir quand même collaborer, il va falloir quand même, je veux dire, être réceptif à ce qu'on entend, ce que l'on voit, être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez. Je veux dire, on n'est pas dans un état... normalement, veut dire, avec le deux, ce qui dit deux personnes, on n'agit pas nécessairement seul. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est toujours associé, mais ça peut dire, peut-être qu'on veut dire on a un coup de main, veut dire de quelqu'un temporairement, ou ça peut être ça peut être, veut dire, un consultant, des choses comme ça, ou ça peut être aussi votre gérant de banque qui vous conseille, un fiscaliste, quelqu'un à la mairie pour vous aider, veut dire, avoir des subventions, ou quoi que ce soit. Peu importe, ce sont des gens qui conseillent, des gens, veut dire, qui vous entourent, puis c'est pas une mauvaise chose en soi, évidemment. On parle de patience. Prendre le temps deux fois en plus. Avec le 2 qui donne 4, qui 4 nous parle d'une détermination à établir des bases solides. Si on ne veut pas faire les choses pour pas que ça dure, on est vigilant. On n'a pas peur de travailler, ça c'est sûr et certain. On se sert de notre expérience beaucoup. Excusez-moi. On est, comment je peux dire ça? On veut construire, mais on veut construire pour l'avenir. On ne veut pas faire ça, veut dire, pour que ça ne dure pas, que ça... Bon. Donc, ça va prendre de la patience, éventuellement. Ça ne veut pas dire que ça va durer du vitam aeternam, mais il va falloir laisser les choses aller. Malgré qu'un 22, c'est quand même relativement rapide parce que c'est puissant. Donc, c'est... prendre quand même le temps. Ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ça ne se fera pas nécessairement en 15 jours non plus. Donc, ça prend un peu de patience, easy. Les choses sont en train de grandir. Regardez le monsieur comparé à la dame. Il est très petit, là. Pour avoir laissé les choses prendre leur envol, les choses veut dire se construire, grandir, etc., etc. C'est comme si vous mettiez de l'argent à la banque, vous attendez que les intérêts montent, et puis bon, vous comprenez un peu le principe. C'est un peu dans ce sens-là, quoique ça ne peut pas nécessairement que de l'argent, mais ça peut être toutes les choses que vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin, je sais pas, moi, de construire quelque chose avant même de passer, veut dire, à mettre quelque chose en action. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là aussi. Il y a comme une genre d'attente aussi, donc il va falloir prendre de la patience. OK? On voit que vous, quand même, que ça se fait bien. Parce que non, patience ne veut pas dire nécessairement impatiente non plus. Mais il y a de la patience, veut dire, ça se peut. Vous soyez un petit peu agacé par ce sentiment-là, justement, que vous êtes comme fatigué d'attendre, d'être patiente, justement. Mais c'est là. OK? Alors, on voit maintenant ce que dans la réaction, dans l'action un peu, comment vous allez tout sortir tout ça. Danser sur un pied avec le 9. La Vierge de la Lune avec le 41. La toute dernière, la fête de l'abondance avec le 20. Wow! OK, je pense que la patience, ça va valoir la peine, j'ai envie de vous dire. Le cœur est très présent dans vos cartes ici pour l'action. Ça passe bien. Je pense que quand on est prêt à donner un goût ou à passer à l'action pour... C'est pas nécessairement que pour le travail, quoi que ce soit, pour n'importe qu'est-ce que vous avez besoin d'avancer, un projet, ce que vous avez à faire, que vous voulez en train de monter, quoi que ce soit. Ici, on danse sur un pied. Ici, on retrouve notre équilibre. L'équilibre, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont changer. On sait que les choses que l'on vit, ou qu'on a vécues, ou qu'on est en train de vivre, on le sait que ça va faire un temps. On sait qu'on n'aura pas toute notre vie, il y a des choses qui vont se terminer. Ça s'annonce, la terminaison. Peut-être qu'il y a quelque chose particulièrement. Je ne veux pas dire que toute une situation peut nécessairement se terminer en une semaine, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des signes. Il y a des signes qui font que ça semble vouloir justement se terminer. Donc, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être aussi de boucler la boucle. Mais c'est aussi dans le 9, on parle beaucoup d'empathie humanitaire, d'attendre, surtout qu'on est attentif aux besoins des autres. Mais c'est surtout ce qui ressort du 9 pour moi, c'est de penser à autre chose. L'équilibre est revenu ici avec danser sur un pied. C'est du moment, puis ça se fait bien. Il n'y a pas de négatif dans cette carte-là. Comme vous voyez, c'est le vert du cœur qui ressort.
Donc, on est vraiment dans une énergie de compassion, de gentillesse, de voir les choses positivement, dans le j'aime, de toute façon. Beau verre, hein? Beau verre bouteille, beau verre herbe, je ne sais pas comment on va le dire. Ensuite, on arrive avec la Vierge de la Lune, avec le 41, qui nous tombe 5, qui nous dit, qui nous parle de nouvelles idées. Ah, vous êtes tellement bien dans votre peau que là, c'est comme si ce qu'on avait peut-être pensé, il y a peut-être des choses qui vont être modifiées, ou peut-être les options vont être modifiées, ou l'ordre, peut-être qu'on va les faire. Je dirais, les priorités vont peut-être changer aussi. Chose certaine ici, c'est pour du bien. On est encore avec dans beaucoup le vert ici, donc c'est-à-dire, c'est comme si on voyait une grosse ampoule ici, une idée de génie qui nous arrive avec ce 41-5. Ce 5 qui nous parle d'ingéniosité, de curiosité, de motivation, d'adaptabilité. On peut même dire changement de vie pour certains. Je n'aime pas trop dire ça, mais un peu dans le sens que on fait plus ça se passe plus comme ça se passait. Un peu dans ce sens-là. Je ne pas dire qu'on chamboule notre vie de tout autour. Mais chose certaine, avec ce 5-là, on aime quand même un peu, ou du moins on aime flirter avec l'idée de l'aventure. Bon, l'aventure, mettez-le dans quel sens que vous voulez. Mais on en voudrait un peu aller dans quelque chose, explorer un peu, j'ai envie de dire. Ça pourrait être dans ce sens-là. Parce que le 5, c'est aussi une option. C'est des options, c'est des choix qu'on a à faire. D'ailleurs, ce qu'on vous dit, il y a des nouvelles idées ici. C'est comme si, veut dire... c'est sûr qu'un choix, c'est au moins un minimum deux options. C'est quand même... ouais, on pourrait le dire de cette façon-là. Mais c'est aussi l'apprentissage, pas l'expérience, le 5. Donc, on apprend. Tous les jours, il y a quelque chose qu'on apprend. Et tous les jours, peut-être qu'on a une leçon. C'est un peu exagéré, mais veut dire, on apprend des choses ici. C'est comme si, veut dire, vous alliez comme un stagiaire, veut dire, dans un endroit pour apprendre un peu comment ça se fait, dans ce sens-là. Mettez les mains à la pâte, on va le dire. OK? N'oubliez pas les nouvelles idées parce que ça vient justement allumer, ça vient un peu, ça vient vous motiver, j'ai l'impression. C'est comme si, veut dire, ces idées-là, ces nouvelles idées-là, ils viennent pas brouiller les cartes, au contraire. C'est comme si ça fait avancer encore plus parce que c'est comme si on avait fait avancer un petit peu la portée de nos idées qu'on avait auparavant. Ça va plus loin que ce qu'on avait déjà pensé. Donc, ça irait bien que le 3 qui nous parle toujours d'expansion qu'on parlait au début. OK? La toute dernière avec un 20 qui n'est pas n'importe quoi non plus. On nous parle de la fête de l'abondance ou on nous parle d'options, justement. Ce vin-là, il va falloir évidemment, comme toujours, je vais vous le dire, être à l'écoute, mais aussi on parle de réceptivité, de collaboration, de diplomatie. Je ne le vois pas comme une dualité, c'est pas comme ça que je le sens. Je pense que c'est se fier à ce que vous ressentez. Le 2 aussi, parce que c'est quand même un peu émotif, le 2. Donc il y a de la sensibilité, je veux dire, dans le 2. Donc, je veux dire, on est vraiment... Les options ici, je pense, c'est... Bon, écoutez, c'est la fête de l'abondance, donc tout vient, veut dire, à qui c'est attendre. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, veut dire, que justement, on voit les choses venir avec nous, les opportunités commencent à se multiplier. Je sais pas ce qu'on veut dire. Voyons, mon chien jappe, il n'est plus, là. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrai, moi. C'est une belle carte parce que, elle annonce de la clarté, elle annonce de l'abondance, elle annonce, regardez-moi, ce cristal-là, ici en plein milieu. Mais le vin, c'est beaucoup d'agir avec la foi et la sérénité. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas rien qui nous angoisse. C'est comme ça fait du bien. C'est comme si, veut dire, ça venait nous donner, veut dire, peut-être raison, mais c'est surtout, veut dire, comme si... Là, on venait d'ouvrir une porte. C'est comme si, veut dire, on sait, veut dire qu'on a ouvert, veut dire quelque chose, veut dire d'abondant, quelque chose qui en plein de ce qu'on a besoin dans le moment présent, dans nos besoins actuels, j'ai envie de dire. OK? Dans ce sens-là que je la vois, l'abondance. Ça peut être des opportunités, des options, ça peut être des possibilités, ça peut être des offres, ça peut être gagner de l'argent, pourquoi pas. Bon, dans ce sens-là, veut dire, ça vient aider, ça vient soulager, ça vient... Bon. OK? Ça fait du bien, ça, avec ce vin. On va revenir, si vous voulez bien, avec la carte du dernier. Nous aussi, on va boucler la boucle. Alors, on a parlé de positif. On vous disait, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste forte et inébranlable.
La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Waouh, hein? C'est quand même toute une affirmation, là. Mais ça paraît, veut dire qu'on voit que ça fait émerger des changements. C'est sûr, on envoie du positif, on reçoit du positif. Alors voilà pour la première partie, cher ami Scorpion. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire voir un petit peu les messages ou ce qu'on pouvait recevoir qui pourrait vous aider également dans cette quinzaine, tout ce que ça pourrait vous faire de bien, dans le fond. C'est un peu le but de l'opération. Bon, alors, on va aller dans le tarot ici et le tarot avec des couleurs. On va prendre une carte de chaque. Je les ai déjà mélangés, juste pour si vous posez la question. Alors, au hasard. Je cherche jamais si j'ai mis du bon côté ou pas. Alors, on va commencer avec celui de la couleur. Le petit oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on vous envoie? On vous dit tournesol au niveau de la couleur. On vous dit la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Je pense qu'on est bien, on est affirmatif dans notre... peut-être dans notre discours, parce que c'est relié quand même au chakra du plexus solaire, que je suis. On se prend comme on est, veut dire, on n'est pas du tout ici à chercher midi à 14 heures, mais on rayonne aussi, c'est le soleil, le je suis aussi, le chakra, veut dire, du plexus solaire. C'est l'estime de soi, la confiance en soi, alors c'est sûr qu'on est attirant pour les autres. On est peut-être même à la limite rassurant. Tournesol ici. Et pour le petit oracle du tarot, on nous parle du 6 d'épée. On dit, au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Wow! OK. On vient un peu au positif. Hein? Ça ressemble pas mal à ça, si vous voulez. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est vous certains qui le savez mieux que moi. Des belles cartes d'espoir. C'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup relié au tirage, évidemment. À vous de voir si vous me suivez, c'est dans le même sens. Je suis certaine, cher ami Scorpion, je vais encore vous remercier de m'accueillir, m'avoir accueilli chez vous. Et je vous souhaite évidemment toujours, comme toujours, le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.